L'auto-sabotage fonctionne avec l'ego, c'est-à-dire que l'ego cherche sans arrêt à venir valider tes propres croyances. Donc en fait, l'auto-sabotage, c'est juste la façon de ton inconscient de venir valider une croyance limitante. En fait, ce qui va déclencher le passage à l'action, c'est parce que imagine que tu es assis sur deux chaises. Aujourd'hui, tu es assis sur la chaise de ta situation actuelle. Tu veux aller de l'autre côté. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de brillant de l'autre côté que tu vas y aller. C'est parce que ta chaise sur laquelle tu es assise, elle est en train de prendre feu, en fait. Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on reçoit Emeline qui va nous parler de la PNL, donc vraiment son cœur d'activité au quotidien, ses accompagnements, ce qu'elle fait, qui elle est. Voilà. Bonjour Emeline. Aujourd'hui, du coup, présente-toi, dis-nous ce que tu fais, qui tu es. On veut en savoir plus. Bonjour Steven, les gars, merci pour l'invitation. Alors, qui je suis, qu'est-ce que je fais? En soi, je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose profonde. Dans ce que je fais particulièrement, on pourrait dire que je suis plutôt coach confiance en soi. Ok. Et en fait, aujourd'hui, là, je dirais, en une seule phrase, comment tu vas définir la PNL? Qu'est-ce que ça va apporter aux personnes? En fait, la PNL, ça va être un outil qui va nous permettre vraiment de plonger dans la carte du monde de l'autre, d'arriver à percevoir le monde et la réalité comment lui le perçoit, pour pouvoir communiquer avec lui de la meilleure façon possible, comprendre effectivement quels sont les filtres de sa réalité et l'aider vers un questionnement et un cheminement intérieur. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à te lancer dans la PNL, le déclic dans ta vie pour te lancer là-dessus? Mes grossesses. En réalité, c'est mes grossesses. En fait, pendant des années, j'ai travaillé dans des magasins avec des horaires impossibles. Et j'avais toujours cette petite approche un peu psychologique avec mes salariés. Pendant le premier confinement, il m'a fallu faire autre chose puisque mon entreprise fermait. Donc, je me suis orientée vers cette formation et je suis juste tombée amoureuse des outils. Et depuis, je ne cesse de les développer. Comment la PNL elle peut transformer vraiment notre façon de penser, d'agir? Est-ce que tu penses qu'il y a un réel impact pour un entrepreneur aujourd'hui? Oui, bien sûr. En fait, la PNL, elle te permet de changer de regard, de changer d'angle de vue sur ce que tu vis. Et comme je dis toujours à mes coachés, c'est pas les événements de la vie en fait qui viennent t'impacter, c'est la façon dont tu les perçois. Donc, bien évidemment que pour un entrepreneur aujourd'hui, travailler son mindset, c'est essentiel. Pour toi, c'est essentiel de travailler mindset parce que sinon les résultats sont pas au rendez-vous et qu'il y a beaucoup de blocages là-dessus. On peut le rencontrer avec des membres de l'accompagnement. C'est vraiment quelque chose que tu vois au quotidien. Oui, exactement. Et puis, en fait, ce que tu vis à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu vis à l'intérieur. Donc, bien évidemment que la première chose à travailler, ça va être l'intérieur, tes croyances limitantes et tes blocages. Est-ce qu'on dirait pas aussi on attire ce que l'on est? Ouais, complètement. Du coup, c'est vrai que si les personnes n'ont pas de résultats, généralement, c'est à cause de leur intérieur. Souvent, en premier, c'est un peu la plus grosse problématique. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui vont aller chercher X, Y, stratégie marketing. Ils vont prendre 1 milliard d'accompagnements. On envoie, chez nous, parfois, on reçoit certains membres. Ils ont pris 3, 4, 5 autres accompagnements. Et en fait, ce qui leur manque réellement, c'est la clé intérieure. Est-ce qu'il y a un client, tu pourrais dire, que tu es passé d'un point A à un point B, nous raconter un peu son parcours rapidement sans rentrer dans les détails? Alors, sans rentrer dans les détails, oui, parce que bien sûr, on a toujours une posture déontologique. On fait aussi un petit peu de thérapie souvent. La plus grosse transformation que je pourrais voir, c'est chez, je vais pas dire le nom, mais tu vois bien de qui je parle. C'est un entrepreneur qui est arrivé chez nous avec une pression énorme, une pression de résultat énorme, qui vit dans une ville où justement tout est pression, tout est résultat, avec plein d'autres entrepreneurs. Et en fait, on est vraiment passé de quelqu'un en mauvaise organisation, en sabotage, en surmenage, à quelqu'un qui aujourd'hui a plus de clarté mentale pour prendre ses décisions, c'est prendre du recul, c'est se poser, et ça a aussi eu un énorme impact et sur son business et aussi sur sa famille. Et le point important qu'on parle souvent, c'est l'auto-sabotage. Comment on pourrait le définir? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous regarder qui sont dans cette situation-là. En fait, l'auto-sabotage fonctionne avec l'ego. C'est-à-dire que l'ego cherche sans arrêt à venir valider tes propres croyances. Donc en fait, l'auto-sabotage, c'est juste la façon de ton inconscient de venir valider une croyance limitante. Donc en fait, il va, comme le cerveau est comme un ordinateur, il va mettre en place tous les objectifs pour venir valider ta croyance, donc te saboter. On parle souvent de reprogrammation du cerveau. Est-ce que tout le monde pense comme ça? Est-ce qu'on peut vraiment y arriver? Qu'est-ce que c'est vraiment cette reprogrammation du cerveau qu'on peut souvent entendre? Alors, en fait, les PNListes sont un petit peu mal vus par tout ce
qui est les psychologues qui ont fait des études, qui ont des diplômes reconnus par la médecine, etc. Parce qu'effectivement, nous, on n'est pas médecins, on est thérapeutes. Et la reprogrammation du cerveau, elle est réelle à partir du moment où tu vas venir changer un système interne. C'est-à-dire que ta façon de penser, c'est comme un algorithme. Elle a été définie par un déclencheur et une stratégie qui a été mise en place. Cette stratégie mise en place, elle a été mise pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, tu as vécu une expérience physique, émotionnelle, et là où ton cerveau s'est dit « Ok, cette stratégie-là que je vais employer, ça va être la solution à mon problème. » Donc, il garde la stratégie. Si on change de regard, si on cherche la source émotionnelle, et si on arrive à défaire le lien de l'expérience originelle, ce qui est un des exercices les plus impactants et les plus percutants en transformation aujourd'hui que je peux pratiquer, et ben on va venir changer tout le système. Et donc, si on change tout le système, on vient donc reprogrammer. Je dirais, quels sont les 2 problèmes les plus courants que tu rencontres chez les entrepreneurs? Les 2 problèmes qui, pour toi, tu vois le plus souvent et qui bloquent aujourd'hui leur développement? La manque de confiance en soi et le manque d'estime personnelle. Et est-ce que tu pourrais donner 2 clés aux gens qui nous regardent pour vraiment les aider sur ce point-là? Oui, bien sûr. En fait, l'estime de soi, l'estime personnelle, elle se base sur des piliers d'amour de soi et d'image de soi. Donc, ça veut dire, c'est comment je me perçois, quelle est l'image que j'ai de moi. Donc, bien évidemment, il va falloir mettre en place des choses pour changer l'image que j'ai de moi. Commencer, par exemple, je vous invite là à mettre la vidéo sur pause et à faire la liste des 20 choses que vous aimez chez vous. Juste ça. Et pour la confiance en soi, en fait, la confiance en soi, tout le monde en parle et tout le monde dit oui, il faut passer à l'action, Mais bien sûr, en fait, c'est la seule clé pour avoir confiance en toi, parce que la confiance en soi, c'est comme un muscle, elle se construit. Donc, en fait, il y a que en passant à l'action et en célébrant, en fait, les réussites que tu as, même les petites micro-réussites que tu as, que tu vas pouvoir te dire, ok, ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Et j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, je crois que tu avais parlé d'ancrage. Je voudrais savoir comment tu fais cet ancrage en PNL et qu'est-ce que ça peut apporter également. On parle beaucoup d'outils, mais ça va vous aider vraiment dans votre quotidien d'entrepreneur. Donc, parle-nous d'ancrage, Emeline, sur la partie PNL. Alors, l'ancrage, c'est un moyen de programmation mentale pour venir déclencher à souhait, entre guillemets, une émotion. Comment on fait un ancrage? L'ancrage, tu vas venir, par exemple, si je te demande de te remémorer un souvenir hyper agréable ou une émotion, en fait, surtout. Par exemple, si aujourd'hui, on vient chercher à travailler la confiance en soi, ok, à quel moment dans ta vie tu t'es senti confiant? Tu vas venir te remémorer ça, et là, tu vas poser un ancrage selon si t'es visuel, auditif ou kinesthésique. Ça peut être un mot, ça peut être une musique, ça peut être un geste que tu vas associer à ça. Et en fait, tu vas venir t'entraîner, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que tu vas venir poser cet ancrage, ce geste, à chaque fois dans le souvenir. Et à force de faire ça, la prochaine fois que tu vas vouloir déclencher le souvenir, tu auras juste à faire le geste et il va revenir tout seul. Mais ça, il faut le faire bien évidemment au quotidien, il faut le travailler, il faut le faire plusieurs fois. On ne le fait pas qu'une fois et ça reste. En fait, si tu le fais avec un thérapeute, avec des états de modifié de conscience, on peut venir poser un ancrage avec une séance. Mais bien évidemment, si vous voulez le faire tout seul chez vous, il faut de l'entraînement. Et pour le stress et l'anxiété, je sais que c'est quelque chose que tu arrives aussi à améliorer. Le stress et l'anxiété, tu pourrais nous donner une clé pour ça? Ouais, la première clé, c'est prendre conscience de qu'est-ce qui me stresse, de quoi je suis anxieux réellement. Parce que quand on prend conscience des schémas qui sont les nôtres, on fait 80% du travail. Donc, ça va être se dire, il y a la notion, ouais, c'est ça, je peux te parler de la notion d'intention positive. L'intention positive, c'est quoi? Ça veut dire que toute chose qu'on pense, qu'on croit, qu'on vit, nos peurs, peu importe, même les trucs les plus limitants, je sais pas moi, de prendre de la drogue par exemple, ça a une intention positive. Ça veut dire que ça vient d'une partie de toi, à l'intérieur de toi, qui veut du bien pour toi. Donc, si tu arrives à aller discuter avec cette partie de toi qui veut du bien pour toi. Ok, mon stress, il n'est pas limitant aujourd'hui, c'est une solution à un problème, ça vient d'une partie de moi qui veut du bien pour moi. Qu'est-ce que cette partie-là, elle veut et comment je peux l'alimenter autrement? Bien évidemment, rajouter à ça toutes les techniques de respiration, de méditation, peut-être du journaling aussi, toutes ces choses-là pour vider sa tête, ça aide bien évidemment. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ont du mal à passer à l'action, qui sont souvent pas entrepreneurs, pas encore, ou qui commencent à l'être, mais qui ne passent pas assez à l'action pour avoir des résultats. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais leur dire pour vraiment qu'ils le fassent, qu'ils changent de vie? Ouais, bien sûr, c'est d'avoir une vision de ce que vous voulez. C'est-à-dire que aujourd'hui, les grands entrepreneurs qui arrivent à passer à l'action, qui arrivent à faire plein de choses dans leur vie, ils ont vraiment une vision, un combat. Et comme je dis souvent, ils veulent tous être entrepreneurs. Je pense aux jeunes qui nous regardent. Oui, mais moi, je veux être libre, Ouais, c'est cool, tu veux être libre, tu veux vivre à Dubaï. Sauf que, en fait, l'entrepreneuriat, la liberté, enclenche une notion de responsabilité. Donc, si derrière, t'as pas un vrai pourquoi, un vrai combat, pourquoi tu te bats, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, tu vas pas être drivé par les mêmes émotions, parce que la motivation, si tu veux, c'est un petit peu la balance entre les bénéfices et les coûts. Donc si évidemment te lever le matin c'est trop dur par rapport à le bénéfice que t'en tires derrière, tu te lèveras pas. Donc déjà ça. Et la deuxième des choses, c'est se dire que
tout ce que t'attends, toute la réussite que t'attends, se trouve juste derrière la porte de la peur que tu as, que t'oses pas surmonter, ou de cette chose que tu procrastines. Surtout que le pourquoi, en fait, il y a un livre, je crois, de Simon Sinek qui peut aider, c'est ton why, je crois, enfin, son pourquoi, qui peut vraiment vous aider à le trouver. Et le pourquoi, on va aller plus loin, c'est que c'est pas juste être le pourquoi, je veux une Lamborghini, je veux habiter Dubaï, c'est pas assez profond pour que vous puissiez changer dans votre business ou même vous lancer ou passer à l'action. On est d'accord là-dessus? Ouais, exactement. En fait, ce qui va déclencher le passage à l'action, c'est parce que imagine que tu es assis sur 2 chaises. Aujourd'hui, tu es assis sur la chaise de ta situation actuelle. Tu veux aller de l'autre côté. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de brillant de l'autre côté que tu vas y aller. C'est parce que ta chaise sur laquelle tu es assise, elle est en train de prendre feu, en fait. Et c'est justement parce que tu as une douleur trop profonde depuis trop longtemps que tu vas aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est ton pourquoi. Vous avez eu votre réponse. Je pense que ça ne peut pas être plus clair. Il y a certaines personnes qui sont sceptiques de la PNL, qui traitent de gourou, qui sont pas forcément, ils disent ça marche pas. Bah, dis-nous en plus, pourquoi ça marche pas? Pourquoi on traite de gourou? Pourquoi tout? Enfin, il y a quand même des personnes qui sont comme ça, qui disent ouais, moi ça m'a servi à rien. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce type de personnes? Ouais, bien sûr. En fait, ils sont tombés sur des thérapeutes coachs qui sont tout simplement pas OK avec leur posture d'autorité, parce que finalement, quand on est thérapeute et qu'on va donner des exercices, faire des choses avec nos clients, on a une posture d'autorité. C'est-à-dire que les gens vont naturellement valider ce qu'on est en train de leur dire. Et en fait, on est en train, entre guillemets, de leur donner des croyances. Finalement, tout ce que je suis en train de te dire là, soit tu les adhères comme croyances, soit tu y adhères pas. Et ce qui se passe, c'est que, effectivement, avec les outils de la PNL, on a souvent peur de la manipulation. Mais on pourrait, en fait, vraiment s'en servir avec une mauvaise intention. C'est un peu touchy. Les politiques utilisent la PNL pour venir manipuler un petit peu les gens. Donc, ces gens qui sont tombés sur des gourous, entre guillemets, effectivement, se sont fait manipuler. C'est-à-dire que le coach thérapeute, au lieu de se mettre dans le monde de l'autre, de se projeter dans leur façon de voir les choses, au contraire, il les a manipulés pour les attirer à lui, en fait, entre guillemets, et changer leur mode de perception du mauvais côté. On peut dire que tu as répondu plutôt bien à la question. Sur la partie gourou, comment tu pourrais les reconnaître, c'est-à-dire les personnes qui vont manipuler, je dirais, comment on pourrait les reconnaître sur les réseaux sociaux, ou si demain on veut faire appel à quelqu'un dans la PNL, ou peut-être une autre discipline que la PNL, hein. Il y a d'autres, je pense, techniques, moyens. L'hypnose. Voilà, l'hypnose. Comment on pourrait reconnaître quelqu'un qui va nous manipuler ou qui n'a pas de bonnes intentions? Les projections et chercher à convaincre. Un bon coach en PNL ne cherchera jamais à vous convaincre de sa propre réalité. Et un bon coach en PNL ne cherchera jamais à projeter sur vous sa propre vision des choses, sa propre réalité. Quelle est la plus grande erreur que font les débutants qui veulent apprendre la PNL ou même, par exemple, travailler eux-mêmes avec la PNL via Google, par exemple? La projection et l'effet d'écho. C'est-à-dire que quand on n'est pas suffisamment armé, je dirais. En fait, en France, dans les écoles de PNL, il y a deux modes de pensée. Il y a ceux qui pensent que tu es là pour apprendre les outils, la technique, et en fait, tes problèmes, ils restent chez toi. Première école. Deuxième école, il y a ceux qui pensent que tu dois toi-même venir nettoyer toutes tes valises, en fait, tous tes bagages, avant de pouvoir pratiquer avec les autres. Et moi, je fais partie de cette école-là, et c'est aussi mon cours de pensée. C'est-à-dire que je pense que si demain, on mettait un étudiant, ou même quelqu'un qui est en réinsertion professionnelle, qui a 45 ans, qui n'a pas nettoyé ses propres valises avant, il va avoir un phénomène d'écho. Je sais pas, il va rencontrer un client qui a un problème, je sais pas, de relation avec sa mère. Si il ou elle-même a un problème avec sa mère, il va venir projeter sur l'autre ce que lui, il a vécu. Ses propres émotions, ses propres croyances, ses propres limites. C'est hyper dangereux. Je peux te donner un exemple facile. J'ai reçu, il y a un petit moment, une cliente qui me dit... Emeline, je viens te voir parce que moi j'ai un problème, je suis coupée de mes émotions, j'ai plus d'émotions. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette connerie en fait? Qui c'est qui t'a dit ça? Bah ouais, mais en fait tu comprends, je me suis fait larguer par mon copain, machin, truc, puis j'étais voir ma psy, et ma psy elle me dit que si j'avais aucune réaction, c'était parce que j'avais plus d'émotions. Non mais voilà, en fait la psy lui a fait adhérer la croyance, vient de programmer dans son cerveau qu'elle a plus d'émotions. Mais c'est hyper dangereux, on se rend pas compte. Donc tu peux dire que ça a des conséquences même sur la vie de quelqu'un en fait, sur le quotidien, que ça soit sur le côté peut-être famille, peut-être salarial ou même entrepreneurial, on est d'accord, hein. Mais bien évidemment, bien évidemment. Ça peut créer quoi comme problème sur le long terme, la personne qui dit voilà, tiens, t'as pas d'émotion, qu'est-ce que ça peut créer comme problème sur la suite? En fait, c'est-à-dire que si on reprend le schéma du programme intérieur, ok, à la base c'est ok, moi j'ai pas d'émotion, c'est une croyance. Qu'est-ce que je vais venir nourrir comme valeur si j'ai pas d'émotion? Sur le plan identitaire, si j'ai pas d'émotion, ça veut dire quoi? Je suis pas un humain, je vis pas, j'existe plus. Quel est le sens que je vais donner à ma vie derrière? On peut emmener des gens au burn-out, à la dépression, mais même voire pire. Si j'existe pas en fait, c'est catastrophique.
Comment vois-tu l'évolution de la PNL dans les prochaines années? Faudrait demander à Tony Robbins. En vrai, non, je pense que ça va vraiment se venir de plus en plus dans nos pays d'Europe, en France, etc., voire même dans des formations managériales, dans des formations de vente. Aujourd'hui, c'est les neurosciences, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont chercher leur script de vente pour leurs appels de closing ou pour leur setting sur ces techniques-là. On peut dire que c'est un peu de la manipulation pour vendre quelque chose. Oui, mais pas de la manière mauvaise, pas de l'intention mauvaise. C'est-à-dire que quand tu conduis, tu manipules un volant. Et tu vois, tout de suite, tu as retiré le côté manipulation négative. C'est plutôt, je dirais que c'est plutôt suivre pour guider. Moi, clairement, je m'en sers pour vendre, je vais être très honnête avec toi. Mais en fait, ça va me permettre d'établir un rapport avec mon client vraiment authentique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'authenticité, mais ils savent pas ce que c'est. Là, je vais te parler d'authenticité inconsciente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas déclencher ce qu'on appelle le processus des neurones miroirs, en fait. C'est l'inconscient de la personne qui va communiquer avec l'autre inconscient directement et les gens ne s'en rendent pas compte. Tu vas venir établir un rapport de confiance, un rapport de ressemblance authentique. Et là, tu vas, avec toute l'empathie que tu peux avoir, rentrer dans la carte du monde de l'autre pour chercher effectivement à lui vendre ce que tu as à lui vendre parce qu'il a un besoin, d'accord, parce que ça fait partie de ta cible, mais de la façon dont lui perçoit les choses. Aujourd'hui, si tu devais nous donner comment intégrer la PNL à notre vie, c'est-à-dire au quotidien, même quelque chose, un détail, ça serait quoi le seul truc à intégrer? La communication. La PNL, c'est de la communication. Ça va être déjà rien qu'essayer de repérer vos clés sensorielles. Comment tu communiques avec l'autre, quelles sont mes propres clés, quels sont mes propres modes de fonctionnement. Et mettez-vous un petit peu en retrait pendant une semaine, 15 jours, et juste observez autour de vous les schémas, la façon des gens de se comporter, quels sont les mots qu'ils emploient, etc., etc. C'est déjà pas mal. On a déjà parlé dans un live pour les membres de chez Rivia du triangle de Kaplan, que je sais que tu adores, sur la partie sauveur, bourreau, ouais. Et j'ai oublié le troisième. Sauveur, bourreau et victime. Voilà, et victime. Le pire que j'oublie. Est-ce que, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. Tu pourrais nous l'expliquer en 2 minutes, le triangle de Kaplan, pour que les personnes puissent peut-être changer en fait de case ou être un peu entre les trois? Parce que c'est ça un peu aussi, être un peu... Non, jamais, tu rentres pas dedans. Ok, on rentre pas dedans. J'ai rien dit. Donc, tu rentres pas dedans. Explique-nous alors. En fait, le triangle de Karpman, c'est simple. On appelle ça le triangle infernal. Et à chaque fois que tu es dans une relation avec quelqu'un, je parle pas de relation de couple, je parle de relation de communication, souvent t'es dedans. Et le but, je dirais pas qu'on peut pas en sortir, bien sûr qu'on peut en sortir, mais le but, c'est de ne pas y rentrer. D'où l'observation du schéma des autres. C'est quoi? Il y a 3 positions, victime, bourreau, sauveur. Clairement, le bourreau, lui, il a le cul entre les deux chaises. C'est-à-dire qu'il est en train de switcher entre la place de la victime et la place du sauveur. Faut pas rentrer dans le jugement, en fait, là-dedans. Pourquoi? Parce que intention positive, toujours pareil. Par exemple, tous nos clients, hein, désolé pour vous les gars, mais tous nos clients sont sur la place de la victime et attendent de nous qu'on soit leur sauveur. La baguette magique. On va avoir, nous, le truc qui va venir t'aider dans ton business. Mais non, mec, en fait, t'es pas une victime, on n'a pas de baguette magique. On a des outils, on va t'accompagner, on te donne la main, mais c'est à toi de faire le job. Donc la victime, elle veut pas faire, elle veut de l'attention, voilà, elle se victimise, tout bêtement. Mais en fait, ça ne l'aide pas. Et elle va reposer toutes ses responsabilités sur le sauveur. Donc quand on a quelqu'un qui vient se placer en tant que victime, il place automatiquement les 2 personnes d'en face, le sauveur et le bourreau. Donc souvent, le sauveur, c'est le coach, le thérapeute, peu importe qui est-ce qui l'accompagne, même dans le business, attention. Et le bourreau, ça va être toutes les excuses, il va venir se trouver de « c'est pas ma faute, c'est pas moi, oui mais tu sais c'est la faute de oh, j'ai pas eu le temps parce que machin ». Non mec, c'est pas que t'as pas eu le temps, c'est que tu n'as pas pris le temps, tu vois. Donc la première chose s'il vous plaît pour sortir, mais sortez de cette posture de victime, ça va pas vous aider. La première chose pour sortir de la posture de la victime, c'est de prendre conscience, sans jugement, sans culpabilité. Ok, là, je fais ma victime. Ok, c'est bon. Là, j'ai compris, j'accepte, je fais ma victime. Maintenant, quelle est ma part de responsabilité dans la chose? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Ok, j'ai des enfants, j'ai un travail à côté. J'ai peut-être factuellement vraiment des contraintes qui font que j'ai pas le temps de. Quelles sont peut-être juste les 5 minutes que tu peux prendre pour avoir le temps de? Quel est le petit pas que tu peux faire? On retrouve souvent aussi ce comportement-là, un peu comme tu l'as dit, dans les couples. C'est vrai, souvent, il y a quelqu'un qui passe en victime tout le temps en disant c'est de ma faute, enfin, on peut pas y arriver. Oui.
le couple face à la fin, enfin tout ça on le voit dans tous les domaines. Et c'est vrai que le triangle de Chapman, c'est peut-être la première chose aussi dans l'entrepreneuriat à prendre conscience. Est-ce qu'on est une victime, un bourreau? Est-ce qu'on est quelqu'un on veut sauver les gens? Généralement, tout ce qui est formateur, coach sont un peu sauveurs. Et tous, mais tous, On est clairement. tous, voilà. Le problème des victimes, souvent, c'est qu'elles se positionnent tellement en tant que victimes qu'elles n'avancent pas, qu'elles ne prennent pas conscience de ce qu'elles font et qu'elles attendent en fait de tout le monde qu'on les sauve, que ce soit de leurs parents, peut-être une image d'un grand frère, peut-être d'un coach. Et ces personnes-là restent en fait bloquées, elles n'auront jamais de résultat parce qu'elles ne pensent qu'à ça. Elles ne se remettent jamais en question, elles sont tout le temps en attente d'une décision, qu'on leur mâche leur boulot. Généralement, c'est les enfants à l'école où si on leur fait pas le boulot, on leur fait pas le travail, ils ne le feront jamais. C'est un peu ça. Exactement. Exactement. Et la plupart de nos élèves chez nous, chez Rivia, ce sont des coachs sportifs, il faut le dire. Et ce que j'ai repéré, c'est que la plupart des coachs sportifs, en fait, ils cherchent un mentor. Et ces gens-là, quand on va creuser généralement leur relation avec leur papa, C'est souvent le problème. et c'est souvent le problème. Sauf qu'en fait, si tu arrives avec tes outils à faire ton métier sans ce schéma qui te limite, quand tu viens le couper, purée, mais t'es beaucoup plus productif. Tu sors de tes schémas, en fait, tu sors de tes croyances. Là, t'es dans la vraie liberté, là, t'es dans la vraie authenticité. Donc en fait, les gars, c'est simple, hein. Vous voulez être libre, authentique, entrepreneur, faire de l'argent, travaillez sur vos schémas. Parce qu'en fait, vous êtes comme des gosses que vous avez tout planqué sous le lit, là. On vous a demandé de ranger votre chambre, vous avez tout planqué sous le lit. Non, putain, allez chercher ce qu'il y a sous le tapis, rangez dans les boîtes, quoi. Est-ce que tu ajouterais quelque chose à cette fin d'interview qui pourrait vraiment aider ceux qui nous regardent sur la partie, je sais pas, PNL, entrepreneuriale? Ouais, la chose que j'aurais à vous dire, c'est vous allez attendre encore combien de temps avant de passer à l'action, sérieux? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, avec la vie qu'on a, avec ce que vous voyez sur les réseaux Dubaï, machin, est-ce que vous avez encore envie de le rêver ou est-ce que vous avez juste envie de faire juste un pas? Moi, je rajouterais juste une chose. C'est vrai que ça fait des années maintenant, ça fait bientôt 5 ans que je fais ça. Ça fait 5 ans que des personnes me disent je vais changer de vie, je vais commencer. Il s'est passé 5 ans. Je sais que dans 5 ans, on les reverra encore à me dire la même chose. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Et ça, c'est un peu dommage parce que vous passez à côté de des mois, des années de travail, même si vous commencez un petit peu, commencez. Que ce soit les réseaux sociaux deviennent de plus en plus difficiles, les stratégies marketing deviennent de plus en plus complexes. On évolue vraiment sur sur des réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, Thread, etc., sur des complications. À l'époque, il y a 4 ans, on mettait 3 posts, on avait des clients. Aujourd'hui, comme vous le savez, on met plus de 3 posts, on a des clients, on met les posts, on met du setting, on met des stories, on met des podcasts, on met du YouTube, on met du LinkedIn. Aujourd'hui, on a des vraies équipes derrière les réseaux sociaux, qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, pensez à vous lancer dès maintenant et à travailler sur vous-même. Vous retrouverez tous les réseaux de Emeline juste en dessous de cette vidéo, si vous faire appel à elle pour vraiment changer et enfin passer à l'action. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine interview. Merci Emeline. Merci Steven.